Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode hebdomadaire où je partage un contenu sur mon expérience sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant qui concerne les finances. Donc les finances, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc on va parler des finances personnelles et je vais te partager comme ça quelques techniques moi que j'utilise qui me permettent, voilà, qui me permet d'investir dans des projets et même d'ouvrir mon entreprise aujourd'hui. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je te dis déjà merci. Donc, merci de t'abonner ou de liker ou alors de partager si c'est un contenu que tu trouves intéressant ou alors voilà, de juste me soutenir dans cette aventure. Donc moi, je partage en fait toutes les semaines un contenu sur une thématique entrepreneuriale parce que je m'appelle déjà Aniel Cluzel. Je suis ingénieur et entrepreneur et depuis quelques mois, donc 10 mois exactement, donc je démarre, j'ai engagé ma transition pour passer de salarié à entrepreneur. Et à travers cette chaîne, mon but en fait, c'est juste de parler en fait de mon expérience, des challenges que je rencontre tous les jours. Et je pense que ça peut vraiment aider un maximum de personnes. Et moi, ce que j'encourage vraiment, c'est d'encourager des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde qui peut, parce que c'est vraiment un chemin. C'est compliqué, mais à la fin, on est vraiment très content. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique des finances personnelles. Donc, ça va être les 7 dépenses que moi j'ai éliminées et qui m'ont permis d'épargner des sous et de pouvoir lancer des business. Actuellement, j'ai actuellement 3 business que je lance, 4 même, donc un en Afrique. Et donc, au fur et à mesure, quand j'ai commencé, moi, ma formation pour être entrepreneur, je me suis rendu compte qu'il fallait que je gère mes finances personnelles différemment. Et donc, c'est ce que j'ai appris, je me suis formée et aujourd'hui, franchement, je suis très contente. Donc, juste de partager ce contenu, des formations que voilà, j'ai payées pour pouvoir avoir ce contenu. Donc, je te montrer ça tout à l'heure. Reste jusqu'à la fin et surtout, dis-moi à la fin, qu'est-ce que tu en penses. Donc, comme je disais, je vais te partager les 7 dépenses que j'ai éliminées pour pouvoir emmagasiner de l'épargne qui m'a permis de me former et aussi de pouvoir lancer des business. Donc actuellement, j'ai à peu près 4 business que j'ai lancés en parallèle et tout ça en fait grâce à une épargne que j'ai pu me constituer. Mais comment j'ai pu le faire? Parce que avant que je ne découvre le monde de l'entrepreneuriat et que je ne m'éduque financièrement, et bien voilà, j'étais quelqu'un qui parfois n'avait pas forcément un but quand j'épargnais et donc je pouvais dépenser des sommes comme ça sans forcément savoir manager mes sous et sans réel but quoi. Et donc, donc j'ai perdu vraiment énormément d'argent et donc aujourd'hui voilà, j'arrive à vraiment manager mes sous et savoir comment est-ce que je vais les dépenser. Et donc, j'ai vraiment éliminé quelques dépenses comme ça que moi, je me suis assise, j'ai regardé, j'ai regardé mes dépenses et je me suis rendu compte que wow, il y a des choses à faire. Donc, en plus, nous les femmes, il y a des choses que généralement on achète et parfois on n'a même pas besoin. À chaque fois, moi, mon mari me dit à la maison, il y a plein de trucs, machin que je n'utilise même pas. Donc, on va parler de ça. Donc, la première dépense que moi j'ai éliminée, c'était de m'acheter des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des choses, ouais, des fringues à tout va. C'est-à-dire, généralement, on se dit, on passe le magasin, on se dit, waouh, j'ai peut-être besoin de ça, mais on n'a pas forcément besoin. Donc, moi, j'ai supprimé ça. Donc, maintenant, donc, je m'alloue un budget. Donc, on va dire une fois par mois ou alors tous les 3 mois. Les 3 mois, donc je n'achète plus beaucoup de vêtements comme j'achetais avant. Tous les 3 mois ou tous les 4 mois, je regarde déjà dans ma penderie qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'utilise pas, qu'est-ce que j'ai besoin. Et donc, généralement, on a des choses qui dorment sur le placard qu'on n'utilise même pas et on a toujours tendance à acheter parce qu'on pense qu'on a besoin. Donc, une des techniques que moi j'applique, c'est lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose, j'attends quelques temps, je regarde si est-ce que ce besoin est toujours présent parce que parfois on achète généralement par émotion et donc voilà, quand je vais acheter quelque chose dont je me suis alloué un budget et donc je me force à ne pas dépasser ce budget. Par exemple, si j'ai besoin voilà, d'une nouvelle chemise, d'un nouveau pantalon et vraiment j'essaie d'acheter des choses qui sont vraiment un petit peu au-dessus du prix, qui sont un peu chères et je sais qu'elles vont me durer longtemps.
Donc ça, c'est la première chose. Donc pareil pour les chaussures, pour les sacs à main et même actuellement, on est moi, je suis en télétravail et donc je n'ai plus besoin forcément de voilà, milliers de chaussures. Voilà, j'ai 2, 3 paires de chaussures que je porte tous les jours et je me suis rendu compte qu'en étant en télétravail, voilà, je porte même plus beaucoup de chaussures. Je suis majoritairement en chaussons quand je travaille à la maison. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a plein de personnes comme ça qui économisent des sous et parfois qui arrivent à les dépenser sans savoir. Donc, une des dépenses que vous devez peut-être arrêter de faire si vous êtes comme moi, si vous étiez comme moi, c'est voilà, généralement vous achetez peut-être moins de vêtements, mais des vêtements de qualité par exemple, dont vous avez besoin et dont vous avez planifié à l'avance le budget. Donc, deuxième chose, c'est des restaurants. Ça tombe bien. Ici en France, tous les restaurants sont fermés, mais sinon avant c'était voilà au moins une fois par mois, voilà avec la famille, avec le mari, on allait au restaurant tout ça. Et généralement on peut dépenser en une soirée une centaine d'euros. Et donc imaginez si je fais ce restaurant, si je fais ce restaurant 2, 3 fois par mois, et donc ce que ça peut donner quoi. Et donc clairement aujourd'hui, bon, ça tombe bien, on n'a plus de restaurant, mais c'est un budget, c'est une épargne supplémentaire et que je me dis, mais même si les restaurants ouvrent demain, donc je vais peut-être m'allouer un restaurant une fois par mois, mais généralement pas plus. Et donc, vous allez serez surpris du nombre de ce que vous allez garder dans votre poche et donc vous pourrez réallouer derrière à une épargne. Donc, une épargne justement spécifique ayant un but précis derrière. Parce que moi, je me suis rendu compte à mes étudiants que le fait d'épargner juste pour épargner ne sert à rien. Donc, il faut épargner pour avoir un but derrière. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça, c'était la deuxième chose. Donc, troisième chose maintenant, c'est le nerf de la guerre, ce sont les crédits inutiles. Parce que étant en Europe, en Occident, tout ça, il y a la facilité des crédits, des cartes de crédit prépayées, des cartes de crédit à débit différé, plein de choses, plein de choses qui peuvent franchement vous amener à être là tous les mois, vous rembourser des crédits. Donc, non pas qu'il faut prendre des crédits, il faut prendre des crédits, mais des crédits utiles qui vont vous enrichir, qui vont vous apporter des sous dans votre poche. Donc, c'est que voilà, je me suis éduquée là-dessus. Et donc, je me suis rendu compte, en lisant, vous pouvez lire des livres, finalement, je parle de monsieur Robert Kiyosaki, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai déjà lu ses livres 2 fois, 3 fois, et franchement, si j'applique les techniques qui sont dites dans ces livres-là, et pour aller regarder, c'est franchement phénoménal. Donc, l'une des choses, par exemple, dont il parle dans l'un de ses livres, le cadran du cash flow, même dans Père riche, Père pauvre, c'est qu'en fait, faut prendre un crédit. Si vous prenez un crédit, donc il faut que c'est quelqu'un d'autre qui paye ce crédit-là à votre place. Donc, par exemple, moi, en fait, je suis en télétravail actuellement, donc j'ai une voiture que je n'utilise plus beaucoup. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que cette voiture-là coûte de l'argent. Donc, je ne l'utilise pas. Même quand je l'utilise, je n'utilise pas beaucoup. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec ces voitures, ben, je peux lancer un business avec. Et donc, je me suis formée. Et donc, je me suis formée à la location de voitures entre particuliers. Et donc, aujourd'hui, c'est impressionnant comme ça marche bien. Bon, quand il n'y a pas de confinement, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai ma voiture, je ne l'utilise pas, mais j'ai un crédit dessus, mais quelqu'un d'autre paye ce crédit à ma place. Et donc, à la fin du mois, donc le crédit est payé et j'ai encore un surplus là-dessus. Et donc voilà, j'ai même développé un business dans ce domaine-là où j'ai dit, ben voilà, je me suis permis de prendre 2 crédits. Et ces 2 crédits-là, en fait, ce n'est pas moi qui vais les payer. Donc, ce sont les personnes qui vont louer ces véhicules-là qui vont m'aider à rembourser ce crédit et, entre-temps, en faire une activité entrepreneuriale. Et donc, tout ce qui s'induit derrière, on pourra en discuter plus tard. Donc, voilà, c'est ce type de crédit que, si vous pouvez, vous devez prendre pour vous dire un crédit pour lancer un business, clairement un business qui va vous ramener des sous et qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Donc, que ce soit pour un crédit maison, généralement, on pense que notre maison, c'est un actif, mais clairement, un actif, c'est quelque chose qui vous ramène de l'argent dans votre poche. Donc, généralement, notre crédit maison, c'est un passif. C'est quelque chose qui vous fait sortir de l'argent dans votre poche. Donc, voilà, pour ceux qui peuvent souvent faire des Airbnb ou alors si vous achetez un crédit pour une location,
C'est intéressant. Donc là, c'est la partie des crédits inutiles. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter plus tard, mais éviter les crédits inutiles, les crédits par exemple pour, je sais pas moi, pour prendre un voyage, pour aller à l'étranger, pour aller en vacances, pour se marier. Tous ces types de crédits-là sont des crédits qui vont clairement vous plumer, quoi. Donc ça, c'était la troisième chose que moi j'ai éliminée. Et donc quatrième chose, et plus intéressant encore, ben, nous, on est africains, donc moi je suis d'origine du Cameroun, donc généralement je suis tenue, obligée d'envoyer des sous à ma famille restée au pays. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je me suis dit, j'ai réfléchi, c'est quelque chose qui me traîne depuis, donc je dis je vais arrêter d'envoyer des sous au pays, donc à part bien entendu à ma mère et même encore là à mes autres parents. Donc aujourd'hui je me dis, ben voilà, c'est pas la peine d'envoyer des centaines d'euros là-bas, donc ça crée une sorte de dépendance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On enrichit plutôt les compagnies comme Western Union, RIA, etc. Donc non pas qu'il ne faut pas envoyer des sous à ses parents, je le fais souvent, mais ce que je me suis dit, c'est de pouvoir créer un business au pays qui va non seulement permettre de donner du boulot au pays, de pouvoir créer de la valeur sur place, mais aussi mon but c'est de pouvoir, à travers ce business-là, ne plus envoyer voilà, les sous que j'envoie tous les mois à ma mère pour tout simplement acheter de la nourriture, mais à travers ce business-là, tu vas pouvoir générer des revenus, donc créer de la richesse sur place, récupérer donc voilà les bénéfices qui en résultent pour pouvoir donc voilà, m'aider à payer cette rente-là. Donc je n'ai plus besoin de faire ce transfert d'argent de l'Europe vers l'Afrique qui clairement nous appauvrit et qui ne nous aide pas à nous développer le continent, parce que ça crée aussi une dépendance. Donc, ça c'est notre sujet aussi, mais clairement voilà, si vous pouvez arrêter les sous, arrêter d'envoyer des sous à tout va en Afrique, ça sera franchement magnifique. Créer plutôt des systèmes, des business donc qui vont vous permettre de pouvoir autonomiser les personnes sur place. Formez-vous. Moi j'ai payé des formations, j'ai formé un ami de moi avec qui on travaille sur place sur ce projet-là, qui me demandait clairement de l'aide. J'ai dit bon, la manière dont je peux t'aider, c'est de pouvoir créer un business sur place. Je vais t'accompagner et on va pouvoir tout simplement faire du business là où tu es. Donc ça c'est une des choses que je trouve très intéressante. Cinquième chose, donc c'est d'arrêter d'acheter des gadgets, voilà, des gadgets, que ce soit un téléphone, non pas un téléphone. Moi j'ai décidé de ne plus acheter des téléphones qui coûtent plus cher que 300 euros, parce que clairement je me suis rendu compte que le téléphone, généralement il y en a sort un tous les ans, et clairement voilà, quand on regarde la configuration qu'il y a dedans, généralement les téléphones, pour un téléphone moins cher chinois, moi j'ai des téléphones depuis 5 ans que je n'ai pas changé, qui marche très bien et je n'ai même pas envie de changer parce que ouais, pour l'instant je n'ai pas besoin. Donc des montres ou des choses ou voilà, des écouteurs, tout ça, pourquoi pas qu'il ne faut pas en acheter, mais il faut vraiment prendre le temps de savoir si vraiment vous en aurez besoin. Si vous n'avez pas besoin, voilà, c'est que c'est une dépense juste impulsive. Donc c'est donc sixième dépense en fait, c'est le fait de pouvoir, je disais, changer de téléphone tout le temps. Changer de téléphone tout le temps, c'est quelque chose aussi que plein de personnes suivent le mouvement parce qu'ils veulent faire comme les autres. Et bien parfois d'autres prennent même des crédits pour aller s'acheter voilà, des iPhones, tout ça, ou des choses qui ne sont pas forcément à leur portée. Donc ça, il faut éviter tout à fait. Et donc l'une des dernière dépense que moi j'ai arrêté de faire, c'est par exemple les boîtes de nuit. Bon, ça fait longtemps que je ne me pas des boîtes de nuit, mais franchement ça ne me manque pas du tout. Ou le cinéma, bon les cinémas sont fermés, j'allais 1, 2 fois, 3 fois par mois au cinéma avec mon mari, tout ça. Mais clairement on s'est rendu compte que voilà, 1 fois par mois ça va, mais tout le temps, c'est aussi des sous en moins dans notre poche. Donc voilà, donc quelques dépenses comme ça que moi je me suis dit, voilà, je les contrôle et j'essaie franchement de me tenir au strict minimum. Et vous n'imaginez pas le nombre de sous que j'ai pu épargner à travers tous ces points de dépenses qui aujourd'hui me permettent d'épargner voilà, quelques centaines d'euros en plus pour financer les business et continuer de me former.
Donc, dernier petit bonus avant de partir. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous faites des courses, moi, généralement, quand je fais des courses, je fais toujours un budget. Donc, ayez un budget, par exemple, d'épargne. Si vous voulez épargner, c'est cool l'épargne en fait, mais épargner, par exemple, pour, vous savez, un projet qui vous tient à cœur. Donc, voilà, l'épargne doit vraiment être pour un but précis. Et avant d'épargner aussi pour vos projets. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est pouvoir voilà, mettre, par exemple, vous avez votre salaire de tous les mois, vous mettez 10% ou le pourcentage que vous voulez, vous payez un premier, vous allez attendre ça, plein de gens vous disent ça, vous payez un premier, et moi j'ai commencé à le faire et franchement ça marche. Vous payez un premier et ce qui fait que vous défalquez la somme qui vous reste pour vos dépenses habituelles. Vous avez le logement, généralement le logement constitue voilà, une des dépenses 50% de votre revenu, c'est très très cher. Et donc, qu'est-ce que vous faites en fait pour réduire vos dépenses si votre logement vous pèse beaucoup? Donc, soit vous déménagez, vous reculez un petit peu en agglomération ou alors en banlieue plutôt, et bien soit vous faites héberger par quelqu'un de votre famille si c'est un projet que vous avez qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, moi, c'est ce que je fais actuellement. Donc, clairement, on est hébergé dans ma belle famille parce que voilà, c'est dans le cadre d'autre chose, mais clairement on s'est rendu compte que en ayant adopté ces stratégies-là, on a pu vraiment épargner des sous, lancer quelques business et derrière on va repartir sur quelque chose mais qui va vraiment nous permettre de pouvoir passer au niveau supérieur. Donc voilà, c'est quelques techniques que je voulais partager avec vous. J'espère que ce contenu a du sens pour vous, quelle est cette vidéo. Et même si dans les commentaires, si vous pouvez me dire quelles sont les dépenses que vous avez simplement et purement supprimées de votre vie, ou alors celles que vous avez du mal à supprimer ou vous ne savez pas comment les supprimer. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous gérez votre quotidien? Comment vous financez vos business? Est-ce que vous faites par l'épargne, par ce qu'on appelle love money, en allant voir des amis ou vous utilisez la banque, tout ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, ce serait intéressant de discuter. Et je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous très bien. À bientôt. Bye bye.